Le centre, sans proposition pour le Congo. Imaginons un autre avenir. La question de la gouvernance économique est essentielle pour que les mots de campagne, les mots des politiques se transforment en actes de pouvoir. Une bonne gouvernance économique, ce sont des infrastructures de développement. Une bonne gouvernance économique, c'est des revenus, c'est le social. Il faut une réflexion profonde, il faut de nouvelles idées dans la gestion de la problématique économique. Le centre a réfléchi, le centre a des propositions, les voici. Au plan économique et infrastructurel, il est de notoriété internationale que la RDC dispose de tout ce qu'il faut pour impulser son développement économique et infrastructurel. Richesse du sol et du sous-sol, intellectuelle des hauts niveaux et des dimensions internationales. Pourtant, la réalité quotidienne dresse un tout autre tableau. Loin de toute considération pessimiste, le centre croit en l'avenir de la RDC et des capacités de ses élites politiques et technocratiques à se mobiliser pour repenser notre stratégie et dessiner ensemble le chemin de devenir alternatif. Dans ce sens, le centre préconise 32. La mise en place d'une politique économique permettant le passage d'un système de rente à un système productif à forte valeur ajoutée et basée sur la valorisation des avantages comparatifs de notre pays. 33. La création d'une direction générale de l'économie, de la concurrence et des prix. 34. La mise en place d'un mécanisme de régulation du prix de produits de première nécessité, fondé sur un partenariat de vérité avec des opérateurs économiques du secteur. 35. La création d'une société nationale d'import-export et de distribution. 36. La création de 26 organismes provinciaux chapeautés par un conseil d'administration d'économie mixte intégrant l'État et des particuliers avec une priorité pour les petits actionnaires congolais spécialisés dans l'élevage, la pêche, l'agriculture dont les missions principales seront l'achat, la production et le conditionnement des produits issus de ce secteur et qui travailleront en relais avec la Société nationale d'import, export et de distribution. 37. Le développement des zones économiques spéciales en privilégiant les zones frontalières à forte activité économique pour réduire notre facture d'importation sous-régionale. 38. La mise en place d'une politique de redressement productif visant à recenser et à relancer toutes les entreprises industrielles congolaises tombées en faillite après l'indépendance et la zaïrianisation avec le concours des partenaires internationaux. 39. Le recensement des cambistes en vue d'encadrer les phénomènes spéculatifs qui impactent négativement le taux de change du franc congolais et la formation de ces derniers dans la perspective de leur migration dans le marché financier de la RDC. 40. L'instauration des mécanismes de suivi effectifs de la mesure visant à contraindre les entreprises minières à rapatrier 40% de leurs bénéfices dans les circuits bancaires congolais. 41. L'accélération en collaboration avec l'ACB du processus de développement de la monétique en vue de réduire les transactions en cash. 42. L'adoption d'une ordonnance-loi interdisant les transactions en cash excédant 20 millions de francs congolais. 43. La mise en œuvre d'une politique nationale du crédit, de consommation hypothécaire, entreprise, afin de moderniser et de booster l'économie nationale. 44. Le lancement d'un audit de la structure de prix des produits pétroliers afin de rationaliser l'indexation du prix à la pompe face aux fluctuations du taux de change, des prix à l'international et de vérifier la possibilité d'une optimisation des recettes publiques dans ce secteur. 45. La mise en place d'une politique minière moderne et tournée vers le développement de la RDC avec la définition d'objectifs clairs à court, moyen et long terme. 46. La création de 1000 petites et moyennes entreprises par an dirigées par des jeunes Congolais et dont le financement résultera d'un montage financier identique à celui qui a servi à la création de Congo Airways et des retombées de la mesure visant la mutualisation de comptes spéciaux. 47.
l'imposition à toutes les grandes entreprises œuvrant en RDC sous le contrôle d'une commission permanente et de l'agence spécialisée commise à cet objet, d'une obligation d'utiliser comme sous-traitant des entreprises appartenant à des Congolais. 48. La création d'un opérateur téléphonique public à travers la SCPT. 49. La création d'une banque postale. 50. Le développement de mécanismes innovants pour assurer un financement permanent des infrastructures d'INGA tout en accélérant le processus de finalisation de partenariats devant aboutir à son extension. 51. La mise en place urgente d'une commission devant travailler à la construction d'usines des batteries dans une logique d'intégration verticale de nos mines de cobalt à travers des partenariats publics-privés pour positionner notre pays dans ce secteur énergétique d'avenir. 52. L'accélération du processus de libéralisation du secteur des assurances par l'opérationnalisation optimale de l'ARCA, la signature des licences pour le major du secteur au niveau international et de démarrage effectif des activités de ces entreprises. 53. L'organisation d'un référendum populaire pour la redéfinition des mécanismes d'exploitation de nos ressources naturelles dans le sens d'une nationalisation de la production et de la commercialisation de certains minéraux d'avenir pour permettre à la République démocratique du Congo et à son peuple de bénéficier pleinement des richesses dont ils sont propriétaires, comme c'est le cas pour le pays comme l'Arabie Saoudite, l'Angola et le Venezuela. 54. La finalisation du projet du port en eau profonde de Banana en s'assurant des effets induits en faveur du développement de cette partie du territoire. 55. Le développement des centrales d'appoint à énergie solaire. 56. La mise en œuvre d'une politique opérationnelle d'électrification rurale, d'hydraulique villageoise et le développement d'une politique infrastructurelle des désenclavements par la route et le chemin de fer. 57. La création d'une agence nationale de logistique et de développement d'une politique de transport multimodal moderne à même de faciliter l'intégration du territoire national. 58. Le développement de l'économie bleue ou économie fluviale et lacustre par la viabilisation du fleuve Congo et de ses affluents et la construction à prix plafonné des ports modernes à travers le pays. 59. Le développement d'une économie forestière directe et indirecte pouvant offrir des revenus importants à la RDC dans le respect des enjeux climatiques mondiaux. 60. La mise en place sur l'ensemble du territoire du projet un fonctionnaire, un logement, un CDI, un logement, par la garantie de crédit habitation qui seront mutualisés et gérés par un mécanisme liant les agents à la capacité de financement, les agents à besoin de financement, les entreprises de construction et l'État. 61. La création de banques spécialisées dans l'habitat, l'investissement industriel et des développements, le crédit agricole et le secteur extérieur. 62. La fusion des établissements publics émergents dans les comptes spéciaux du budget de l'État en vue d'accroître la capacité d'emprunt de la RDC hors budget ordinaire. Il s'agira par cette fusion de créer un fonds ou une agence nationale de développement dont les anciennes structures seraient les directions opérationnelles. Cela permettra d'assurer, par la création d'un ou plusieurs actifs financiers, titrisation, une mise à disposition des fonds importants par le marché financier international, qui serviront au développement des objets de leur création et des objectifs de développement de la RDC avec plus d'efficacité. 63. La création de marchés boursiers congolais et l'amorce par la Banque centrale de la mutation du système financier congolais pour son passage de l'économie d'endettement vers l'économie des marchés financiers. 64. La création d'un établissement public ayant pour mission des études des faisabilités et la mise en œuvre des partenariats publics-privés. 65. La mise en route conformément aux prescrits de la Constitution de la Caisse nationale de péréquation en vue d'accélérer la réalisation des projets d'investissement provinciaux.